Tu as 18 ans, tu peux sans honte observer tout un chacun. Mais hélas, si tu le comptes enfant prodige, tu deviens à ton âge, tu connais bien les pinceaux, le meilleur copain, les privations de cinéma et les colères de papa. À ton âge, tu sais bien que sans argent on n'est pas heureux, qu'on se bagarre bien à tort, puisqu'on est condamné à mort. 18 ans, c'est bien assez pour savoir que le temps va sans retour, qu'on peut conduire tout comme les grands pour faire travailler les agents. Tu as 18 ans, tu peux sans honte observer tout un chacun. Mais hélas, si tu le comptes enfant prodige, tu deviens à ton âge, tu connais bien le baratineur, le crétin, le vieux monsieur très distingué qui chez lui voudrait t'inviter. À ton âge, tu sais bien que la chance n'a qu'un seul cheveu, qu'il faut bien vite s'y accrocher, ne pas la laisser s'envoler. 18 ans, c'est bien assez pour savoir ce que veut dire amour, sans qu'on s'écrie nom de nom, précoce cette génération. Tu as 18 ans, tu peux sans honte observer tout un chacun. Mais hélas, si tu le comptes enfant prodige, tu deviens certains comprennent qu'un enfant de 18 ans est adulte et non phénomène, quoi qu'en disent les méchants. La maison de ma grand-mère a son vieux toit tout démoli. Sa façade est patibulaire, minée par les intempéries. Cheminées, portes et fenêtres laissent entrer le vent et la pluie. Sur les meubles, les oiseaux en fête viennent y déposer leurs espiègleries. Et pourtant, ma grand-mère n'a jamais voulu la faire réparer. Et pourtant, ma grand-mère n'a jamais voulu la faire réparer. La basse-cour de ma grand-mère est renommée dans le pays, et je ne sais par quel mystère toute cette volaille loge dans ce gourbi. Coqs, lapins, canards et poulettes, trop gavés ne peuvent plus se passionner. Les arceaux de leurs côtelettes baignent dans une grasse infécondité. Et pourtant, ma grand-mère n'a jamais eu le cœur de les tuer. Et pourtant, ma grand-mère n'a jamais eu le cœur de les tuer. Ma grand-mère a pour âme sœur un homme dont le défaut est de fumer, une pipe dégageant l'odeur d'un mauvais tabac dont elle est bourrée. Mais comme Cyrano, le cher homme a l'appendice nasal démesuré, à chaque bouffée il faut voir comme son grand nez est complètement enfumé. Et pourtant, ma grand-mère n'a jamais songé à le ramener. Et pourtant, ma grand-mère n'a jamais songé à le ramener. Dans la maison de ma grand-mère, la nature entière vit en liberté. Au jardin, les ombellifères et les coccinelles ont fraternisé. Et si dans ce joli domaine, la bête à bon Dieu est si bien cotée, c'est que ce jardin, quelle aubaine, est l'image du paradis retrouvé. C'est pourquoi ma grand-mère passe au village pour être la plus toquée. C'est pourquoi ma grand-mère passe au village pour être la plus toquée.
Ça commence au jardin d'enfants où d'innocentes benjamines pour enquiquiner les copines et se faire un brin chouchouté offre à la maîtresse des bouquets, des caramels ou des pralines. On les retrouve à 18 ans dans des bureaux impressionnants où tout marche tambour battant. On y reste obscur, on végète, mais pour obtenir des galons, ces ineffables bergerettes sont gentilles avec le patron. Et les vieux qui nous aiment bien n'ont pas connu, c'est évident, tous nos petits embêtements. Au seuil d'un capricieux printemps, un luxueux adolescent vous fait dessous de boniment. On est prêt au saint sacrifice, mais la chèvre au cœur ambitieux, par on ne sait quel artifice, escamote votre amoureux. Et c'est ainsi toute la vie, ces éternelles inassouvies, ces accapareuses de tendresse, sans vergogne et sans gentillesse, écrasent les faibles et les gênants. Ça commence au jardin d'enfants. Et les vieux qui nous aiment bien ont reconnu fort tristement, c'était pareil de notre temps, c'était pareil de notre temps. Parmi la foule automatique dans le métro, il me tenait d'affreux propos pornographiques auxquels rien je ne comprenais. En expertise digitale, une main chercheuse et discrète sur ma colonne vertébrale tapotait une musiquette. Je savais qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. Un souffle puissant d'asthmatique et malodorant par surcroît m'obligeait à une gymnastique pour m'éloigner du maladroit. À me voir frétiller de la sorte, une dame en courroux s'écria: pour la bagatelle de la porte, elles sont championnes à cet âge-là. Je savais qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. En me retournant sans douceur pour insulter le téméraire, je m'aperçus avec stupeur qu'il était presque octogénaire. C'était un barbu abondant et le visage débonnaire qu'on voit sur les billets de 500 lui ressemblait comme un vieux frère. Je compris qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. Mais au diable les convenances que m'enseignait ma maman. Peut-être qu'en cette circonstance, elle en aurait fait tout autant. J'apostrophais le vieux butor avant de franchir la portière. Souvenez-vous d'Hugo Victor, relisez l'art d'être grand-père. Maman vient de terminer l'histoire du cow-boy Johnny. Petit Pierre l'a écouté, s'est endormi. Dans le ciel, la lune, lui, éclairant le petit lit où l'enfant a souri en retrouvant Johnny.
Il est dans la pampa, sa monture n'est plus de bois, plus de rue, plus d'auto, mais de l'herbe et des chevaux. Il rattrape au lasso les fuyards de son troupeau. Johnny à ses côtés s'est gaiement mis à chanter.